Monsieur Philippe Naillet pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Monsieur le Ministre, je vous avais déjà interpellé il y a quelque temps sur la question de l'inadaptation du décret pour le bouclier tarifaire concernant les entreprises ultramarines. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Des collègues ici présents l'ont fait. Les associations de maires l'ont fait. La FEDOM l'a fait également. Si on insiste sur ce sujet-là, c'est tout simplement parce que c'est une question de la première importance. Vous savez, les entreprises ultramarines sont aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée. On voit depuis 2020 maintenant une addition de difficultés. C'est la hausse du fret, vous le savez, c'est la hausse du coût des matériaux, c'est les délais de paiement qui s'allongent et c'est aujourd'hui la hausse importante du coût de l'énergie. Donc c'est un enjeu économique, c'est un enjeu pour l'emploi, parce que quand ces entreprises ferment, bien sûr, c'est le chômage qui monte, et vous connaissez les chiffres du chômage sur nos territoires ultramarins. À La Réunion, c'est 17-18% de la population active aujourd'hui qui est au chômage. C'est aussi un enjeu pour la vie chère, la hausse du coût de l'énergie, pour les entreprises, que tout cela se répercute malheureusement. La vie chère est une vraie préoccupation aujourd'hui pour nos territoires. Et moi, je n'accepte pas l'argument qui consiste à dire que dans les Outre-mer, l'inflation est moins importante que dans l'Hexagone. Oui, elle est moins importante, sauf qu'il faut regarder la réalité sociale. À La Réunion, c'est 37% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est 150 000 Réunionnais qui ont eu recours au colis alimentaire en 2021. Et je ne suis pas sûr que si on proposait d'échanger notre taux de pauvreté avec votre taux d'inflation, vous l'accepteriez. Donc ça, c'est un argument qui n'est pas recevable, qui consiste à dire que l'inflation est beaucoup moins importante chez nous. Donc je vais être concret puisqu'il s'agit d'une question. Ma question, elle est très simple, c'est comment et quand comptez-vous adapter le dispositif hexagonal, c'est-à-dire concrètement la question des critères d'éligibilité au dispositif de soutien et l'intégration des dépenses du GNR. Merci. L'inflation est là, c'est clair. Hein, mais ce que je voulais dire, après je vous parle de l'énergie, mais je redis, l'inflation, oui, elle est plus faible qu'en métropole, qu'en France hexagonale, pardon, je dois dire. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne s'applique pas, comme vous le dites, je crois que c'est vous qui l'avez dit, à une population qui n'est pas au même niveau de vie. Hein, ouais. C'est la réalité, c'est ça. Si on veut la changer, décrivons-la exactement. Quant au TRVE, je le connais un peu puisque j'étais président de la Creuse, ça ne vous a pas échappé, et je suis beaucoup intervenu pour que, au-delà de la péréquation tarifaire dont j'ai parlé tout à l'heure, le bouclier tarifaire s'applique outre-mer. 4%, 2 et 4%. Je ne sais pas quelle île sera. Vous notez qu'il y a un TRVE. Et d'abord, que ce TRVE s'applique aux entreprises de moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires ou de moins de 10 salariés. Donc, c'est-à-dire qu'outre-mer, il s'applique à la majorité des entreprises, à la très grande majorité des entreprises qui bénéficient du bouclier tarifaire domestique, si j'ose dire. Il y a par ailleurs un TRVE pour les entreprises, hein, c'est aussi un TRVE dont je suis en train de négocier, à vrai dire avec difficulté, mais je comprends pourquoi, hein, le fait que ce TRVE entreprise soit bien plafonné. Hein, soit bien plafonné. En réalité, le sujet se pose pour les services publics, parce que c'est cela les grandes entreprises. Hein. Ce sont les grandes entreprises qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui ont plus de 10 salariés. Donc c'est les services de l'eau, les services, voilà. Hein, notamment ceux-là, Saint-Brevon. Je vais voir si j'y arrive, hein, mais c'est un vrai sujet.